Il y a un autre épisode qui a été parmi les plus écoutés cette année, c'est celui de Boris. Alors Boris, c'était un autiste Asperger, un monsieur quinquagénaire. Il nous avait été en fait recommandé par quelqu'un qui avait assisté à une conférence au CHUV, donc à l'hôpital de Lausanne. Et cette conférence sur l'autisme, en fait, avait beaucoup ému Boris. Il avait lui-même pris la parole et était intervenu. Et la personne qui avait assisté à cette conférence nous avait contacté pour nous dire, en fait, ce serait vraiment super de la voir dans Brise-Glace et de parler d'autisme chez les adultes. Parce que Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'autisme chez les enfants. Mais là, lui avait choisi de nous raconter son histoire et l'acceptation de son diagnostic, comment pendant des années, des décennies en fait, il s'était lui-même forcé à s'adapter du mieux qu'il pouvait aux interactions sociales alors qu'il sentait bien qu'il y avait un problème. On était donc curieuse de savoir comment il avait vécu cet enregistrement, comment est-ce que son entourage avait réagi, parce que lui-même admettait qu'il y avait un énorme tabou encore aujourd'hui autour de sa condition. Pour les gens, c'est très difficile de percevoir la difficulté au moment des interactions sociales pour lui. On était allé le retrouver, donc, dans son petit village de montagne. Il était plus à l'aise chez lui. Il nous attendait sur le quai avec son chien. Il nous a ensuite accueillis dans son salon et il nous a raconté combien le cadre des micros l'avait aidé à verbaliser son histoire et à parler sans peur, chose relativement rare. Le fait que, ostensiblement, vous me questionniez et qu'il y ait des micros, ça me signale que vous me posez une question et je vous réponds. Donc on n'est pas dans un dialogue. Depuis la gare jusqu'ici, on était dans un dialogue plaisant, mais j'ai de la peine. Je ne pourrais pas dialoguer comme ça pendant 1 heure, parce que ça demande une réciprocité, une fluidité que j'arrive pas à avoir. Par contre, là, c'est hyper cadré. Vous me posez une question, vous m'écoutez. Si vous me dites pas stop, je vais causer. Non, non, arrêtez-vous pas. donc le cadre fait que Ouais. ça vous Il y a ça des vous codes sécurise. qui sont extrêmement sécurisants, rassurants, et puis qui permettent le bien-être. C'est des codes qui sont complètement absents de la vie courante, si on y pense. Vous allez acheter du lait, la personne ne vous dit pas, vous entrez comme un acheteur, vous allez me demander quelque chose, je vais vous donner quelque chose, vous allez payer, vous allez repartir avec votre produit, et je vais vous dire au revoir. Moi, dans ma tête, c'est ça qui se passe. Avant d'entrer dans un magasin, à mon insu, chaque fois, je fais les étapes. Je vais rentrer, je vais dire bonjour, ah tiens, c'est cette caissière à la station-service. La dernière fois, je vais parler comme ça, donc je reprends le fil, puis tout se passe bien, bien sûr. Puis c'est complètement invisible, mais c'est littéralement épuisant. Célia et vous, je vous vois, mais je différencie pas la nature essentielle qui vous différencie de la lampe qui est derrière, ou du radiateur, ou du chien. Je sais cognitivement que vous êtes biologique, que vous êtes humaine, mais vous faites partie du paysage. Puis au moment où vous interagissez avec moi, pour moi, c'est ou bien extrêmement plaisant, parce que c'est d'une richesse fabuleuse, que vous sortiez du décor et que vous soyez en contact avec moi, c'est le cas avec vous, donc je vous rassure, ou bien c'est horriblement agressant, ce qui est le cas la plupart du temps. Donc cet événement est resté, d'autant plus que j'ai pu l'entendre, et puis qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont fait un retour, c'est resté quelque chose hors de moi, mais qui me concerne même super intimement. Mais c'est complètement hors de moi, et ça reste un jalon temporel. Cet entretien, et puis ce deuxième, ça fait les 2 sas. Le sas d'entrer dans un processus d'une sortie de ma vie d'avant pour entrer dans le processus d'une nouvelle vie, puis ça officialise, à mes yeux, l'entrée dans ce processus. Et maintenant, de vous voir aujourd'hui, c'est le deuxième sas où je me rends compte que je suis entré dans ma nouvelle vie, et ce jalon d'aujourd'hui, c'est peut-être que je vais pouvoir avancer dans ma nouvelle vie. Et depuis 2 ans, j'ai fait que apprendre à y entrer. Sortir de l'autre, entrer dans la nouvelle, puis chercher, puis il s'est passé plein de trucs cataclysmiques dans ma vie. C'est très drôle, parce que c'était horriblement douloureux. Et les choses horriblement douloureuses, quand on les voit comme faisant partie du passé, ben, c'est autre chose. C'est pas forcément drôle, tout, mais c'est pas grave. Est-ce que aujourd'hui vous avez plus de facilité qu'avant peut-être à dire aux gens, ben voilà, voilà comment je suis. Moi, j'ai qui plus je de suis. facilité. Je sais pas s'ils ont plus à l'entendre. Je vais beaucoup mieux. Je crois que je suis beaucoup plus apaisé, je suis beaucoup plus serein. Mais tout est devenu beaucoup plus compliqué. Et d'une complexité absolument folle, dans le sens de problématique. Parce que c'était moins problématique avant, au prix d'un investissement mental, cognitif, pour compenser,
qui m'amenait dans une grande souffrance. Mais ça fonctionnait mieux. Maintenant, je suis beaucoup moins dans la souffrance, mais tout est plus compliqué. Et c'est une espèce de balance qui est difficile à trouver. Donc, délibérément, maintenant, je me dis, bon, ben non, je priorise le meilleur bien-être possible. Donc maintenant, vous avez l'impression d'être qui vous êtes, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez envoyé cet épisode ou envoyé l'enregistrement à des gens que vous connaissiez? Je l'ai envoyé à ma thérapeute. C'était le seul doute. Je me disais, comme c'est une spécialiste, et puis que ça fait longtemps qu'elle me suit, puis qu'on se voit régulièrement. C'était le seul élément où j'avais besoin d'avoir son aval sur est-ce que j'ai pas dit de conneries, même si j'ai dit que des choses qui me concernent, donc c'est de toute façon des choses vraies, mais peut-être que j'ai laissé entendre, puis comme il y avait cette étiquette Asperger, peut-être ça laissait entendre que ça pouvait concerner les Aspergeraux comme ça, et puis elle m'a très vite rassuré. Hein. J'ai 2 personnes qui m'ont reconnu. Et puis ça, c'était très touchant, puis des gens qui m'avaient connu il y a très longtemps à l'école ou comme ça, puis qui étaient très touchés, puis qui m'ont dit mais qu'elles n'étaient absolument pas étonnés à quel point j'étais indéfinissable plus jeune. Et donc le fait d'entendre des gens qui témoignaient que j'étais hors du commun quand j'étais jeune, c'était rassurant parce que c'était quelque chose de mesurable. Longtemps j'ai eu le doute, maintenant j'ai plus eu le doute. Mais même sur ce diagnostic, longtemps je me dis mais c'est pas possible. Et donc ça c'est des éléments assez rassurants, paradoxalement. Oui, tu as bien quelque chose qui explique que ta vie n'est plus celle d'avant, puis que ta vie est un petit peu particulière. Tu vois pas beaucoup de monde qui ne travaille pas, que ci, que ça. C'est rassurant. Vous avez dit souvent que vous avez écouté les autres épisodes de Brise Glace et que vous aviez l'impression que vous étiez tous un peu pareils. C'est-à-dire, comme à ce que j'ai compris, tous les gens interviewés ont pour une raison ou pour une autre une destinée particulière ou hors du commun. Moi, je me suis reconnu dans chacun d'eux, en fait. Au point que je me suis trouvé très normal. Et puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'a posé des questions, puisque par rapport à eux, je suis complètement normal. Vous voyez, c'est le sentiment de normalité, de reconnaissance. Puis pour moi, c'est pas hors du commun qu'ils ont une spécificité, puisque la mienne est banale à mes yeux. Et ça, c'était assez rigolo de se rendre compte, de jouer, d'essayer de comprendre qu'ils sont interviewés parce qu'ils ont quelque chose de particulier aux yeux de la majorité, et donc c'est normal que je me reconnaisse en eux, et donc c'est normal que des gens me trouvent particulier là où moi je me trouve normal. Assis sur ce canapé devant une vue magnifique de montagne, je crois que Célia et moi, on était très contentes d'entendre ces mots parce que je crois que c'est un petit peu la mission, en tout cas, qu'on espère que remplit Brise Glace, c'est-à-dire à la fois donner la parole à ceux qui ne l'ont que trop peu et en même temps peut-être de remettre en question la normalité. Peut-être qu'on est tous finalement un peu étranges. C'est bien étrange. C'est super même et on a plein d'autres étrangetés à aborder avec vous. C'est pour ça qu'on est heureuse de vous annoncer qu'on reviendra pour une 3e saison de Brise Glace. Et donc, on reviendra après la petite pause hivernale habituelle au printemps avec une nouvelle saison, des nouveaux invités qui auront des histoires aussi touchantes que passionnantes, que surprenantes. Et on espère que vous serez toujours là pour les découvrir avec nous. Si vous avez vous-même des envies, des idées de thématiques, n'hésitez pas encore une fois à nous écrire sur Twitter, par email aussi. On serait ravis d'avoir aussi votre regard sur des thématiques qui vous concernent, si vous habitez en Suisse ou alors si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à témoigner. Merci beaucoup encore à tous. On est vraiment très heureuses, Virginie et moi, de pouvoir produire cette émission. C'est un super plaisir pour nous. Et on se réjouit de vous retrouver au printemps 2020. À très bientôt.